Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau tuto dessin. On va réaliser ensemble un nouveau personnage. Donc maintenant, pour ceux qui sont au courant et qui me suivent, donc vous savez que j'organise la semaine d'avant, avant la réalisation du tuto, un petit sondage. Je propose 5 personnages parmi ceux que vous m'avez proposés dans les commentaires. Donc j'en sélectionne 5. Je les propose en sondage. On fait voter tout ça et après je sélectionne le gagnant, celui qui a le plus de pourcentage, et je le réalise en tutoriel la semaine d'après. Donc cette semaine, comme vous pouvez voir sur les sondages, c'est elle de Death Note qui a remporté la victoire, on va dire. Donc aujourd'hui on va dessiner ce personnage, donc elle de Death Note, voilà, réalisé sur un papier format A5 et en couleur donc au feutre à alcool. Donc voilà, donc si vous êtes prêts, c'est parti. Allez, on va d'abord tracer le quadrillage. Donc on va dessiner deux lignes qui vont partager votre feuille en son centre. Donc vous avez les mesures affichées à l'écran. Par rapport à ça, on va tracer un quadrillage qui sera centré par rapport à ces deux lignes. Donc il fera 12 cm de large sur 20 cm de haut, avec des cases espacées tous les 2 cm. Ensuite vous pouvez marquer quelques repères, quelques annotations à gauche et en haut pour vous aider dans le quadrillage. Voilà, comme ceci. On va commencer par dessiner la silhouette du personnage avec des formes simples. Donc on va faire un cercle pour représenter le sommet du crâne. Donc j'ai marqué quelques petits repères sur le quadrillage pour vous aider. Ensuite on va tracer un axe de symétrie qui va partager le visage en deux. Donc le personnage est tourné légèrement sur la droite. Donc et on va dire que c'est une vue de 3/4. On va dessiner la mâchoire plus la ligne qui va définir la hauteur des yeux. Voilà. Ensuite on va tracer un autre cercle qui va nous déterminer en fait la cage thoracique du personnage. Très important de savoir où se place en fait le corps, le buste du personnage par rapport au visage. Voilà, c'est pour ça que je traverse le visage pour vous montrer que le thorax est carrément sous la tête. Voilà. Ensuite on va dessiner l'abdomen du personnage. Voilà, comme ceci. Donc, une petite forme arrondie. On va tracer les axes qui vont partager le corps par le milieu. Donc toujours pareil, là on est positionné de 3/4. Donc vu légèrement de côté. Donc c'est pour ça que les traits sont décalés par rapport aux formes. Ensuite on va dessiner le bassin et la jambe qu'on voit par ici. Donc rien de bien compliqué, hein, mais ça permet déjà de mettre en place la silhouette. Voilà, et de ne pas se tracasser avec les détails. Un petit cercle pour représenter l'épaule du personnage. Et là on va dessiner son bras droit. Donc on voit juste un bout de l'avant-bras et la main. Donc on va commencer par placer la paume de la main, voilà, avec une forme qui ressemble à peu près à ça. Ensuite on va placer un premier doigt, donc le pouce. On va juste l'esquisser, on ne va pas le détailler, pareil. Là vous aurez l'ensemble de 3 doigts, plus ici l'index qui se positionnera là. Voilà. Ensuite on va venir placer la menotte, donc on va faire 2 ellipses. Et on va tracer après des axes qui vont nous montrer l'orientation en fait de la chaîne. Donc là je repositionne la menotte, je l'ai relevée, je l'ai mise un peu plus haute, voilà. Et ensuite on va tracer des axes comme ceci, juste pour nous montrer en fait l'orientation de la chaîne. Voilà, donc on a terminé notre silhouette, on va pouvoir rentrer dans le détail. Bon, alors du coup on va commencer par détailler un petit peu le visage. On va commencer par les yeux. Donc vous avez votre fameuse ligne repère qui définit la hauteur des yeux. Donc il faut vous aider de cette ligne pour placer vos yeux. Voilà, comme ceci. Là j'ai tracé les cernes un petit peu de elle, hein. Voilà. L'autre œil, donc l'œil que vous voyez sur votre droite, qui est l'œil gauche de elle, sera légèrement plus gros que son œil droit, hein. Comme le personnage est tourné de 3/4, on a un effet de perspective, du coup son œil gauche à lui sera légèrement plus gros, hein. Donc pensez-y, à chaque fois que vous faites un visage tourné, il y a un effet de perspective, donc pensez que l'élément qui est le plus proche de vous est plus gros que l'élément qui est plus éloigné. Voilà, donc après on positionne la bouche, donc regardez, centrez-la par rapport à la ligne de symétrie qui partage le visage en deux. Voilà.
très important le visage, ne faites pas ça rapidement, hein, concentrez-vous, passez-y du temps, s'il y a à refaire, ben, refaites-le. Mais voilà, c'est ce qu'on voit en premier sur le personnage, donc il ne faut pas hésiter à prendre du temps pour faire un visage. Je vous l'ai pas dit en début de vidéo, pensez que c'est un croquis, on est à la recherche encore du croquis, de la forme du personnage, donc n'appuyez pas trop fort sur votre crayon, allez-y doucement, parce que tous les traits de construction que vous avez dessinés au préalable, il faudra les effacer. Donc pensez à pas appuyer trop fort sur votre crayon, j'insiste, hein, je le dis à chaque vidéo, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui appuient trop fort, du coup après, même une fois qu'ils ont gommé tous les traits de construction, on les voit encore, donc faites attention à ça. Aussi, petite indication, toutes les descriptions, vous les avez enfin, on va dire tout le matériel que j'utilise dans le tutoriel, donc les crayons, les feutres, alcool, tout ça, sont décrits, enfin, sont indiqués dans la description, hein, voilà, en bas des commentaires. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil parce que je vais faire un petit descriptif style la peau, qu'est-ce que j'ai utilisé pour la couleur de base, qu'est-ce que j'ai utilisé pour les ombres, pour les cheveux pareil, donc n'hésitez pas à vous faire un petit listing avant de commencer, au moins ça sera plus facile à vous de me suivre. Donc pour les cheveux, vous avez vu, là il faut dessiner mèche par mèche, donc aidez-vous du quadrillage pour placer toutes les mèches. Voilà. On va dire que le visage, c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans le dessin, hein. Le visage et les cheveux. Une fois que vous aurez fait ça, le reste, ça va venir tout seul. C'est pas bien compliqué. Donc prenez du temps justement à faire ce visage. Vous le regretterez pas. Allez, on a pratiquement terminé le visage. Quelques traits par-ci par-là. Donc regardez bien où se positionnent les mèches, hein. Allez, on va pouvoir attaquer maintenant le buste du personnage. Donc ici, on va faire le col du t-shirt. Là, j'ai fait en premier la ligne du cou, la pomme d'Adam que vous voyez ici, hein, au-dessous de la mâchoire. Donc le col du t-shirt. On va faire les contours maintenant du t-shirt. Donc vous voyez, en fait, je m'aide de ce silhouette hein, qu'on a dessiné en premier. Et on peut rentrer dans le détail maintenant. Ça sera plus facile du coup, parce que vous savez que votre silhouette, elle est correcte, elle est juste en proportion. Du coup, maintenant, vous avez juste à détailler tout autour. Ça serait dommage de faire un dessin très détaillé, mais justement, les proportions ne sont pas bonnes. Du coup, il faut tout gommer, mais vous avez passé un temps fou pour faire les détails. Donc, vous allez râler un petit peu. Donc, c'est pour ça. Procédez toujours comme ça. Faites d'abord une silhouette assez simple pour voir déjà si votre silhouette est correcte et juste dans les proportions. Et bien si c'est le cas, après vous pouvez détailler tranquillement. Allez, on termine le t-shirt. On va passer au pantalon. Donc quelques plis par-ci par-là. Voilà. Allez, maintenant on va s'attaquer au bras, dans son bras droit. Donc on va détailler les doigts, hein. On rajoute l'ongle, quelques plis par-ci par-là. Là à l'intérieur on va avoir 3 doigts, donc le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Voilà, comme ceci. Quelques petits effets d'ombre au niveau des os qu'on a au-dessus de la paume de la main, hein. Et maintenant on va détailler la menotte et la chaîne. Voilà. Il n'est pas loin d'avoir terminé le dessin, hein, le plus gros est fait. Maintenant il reste que la chaîne, donc bon, la chaîne, c'est, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. On fait un anneau dans ce sens, un cylindre dans l'autre, et ainsi de suite. Donc pensez que la chaîne qui est positionnée au niveau de son bras droit sera plus petite que la chaîne que vous aurez en premier plan, hein, pour donner cet effet justement de perspective, de raccourci. Bon, ça je vous l'expliquerai peut-être plus tard dans des tutoriels plus précis.
Voilà, donc ces chaînes que vous allez voir ici seront plus grosses, parce qu'elles seront plus proches de vous en fait. Toujours cet effet de perspective, faut y penser, c'est important dans le dessin, ça donne un peu plus de dimension. Voilà. Donc là, on a terminé le dessin. Voilà à quoi ça ressemble, et on va pouvoir gommer le quadrillage. Donc faites attention, hein. Bon, moi j'ai gommé le quadrillage, on pourrait très bien ancrer et gommer après. Ça c'est un choix après, à vous de voir. Vous pouvez laisser le dessin comme ça, le quadrillage, vous faites l'ancrage, et une fois que vous avez terminé l'ancrage, vous laissez sécher et vous gommez tout à la fois. Mais moi j'ai fait ça pour que vous puissiez mieux voir en fait le dessin. Donc là on attaque l'ancrage, donc on repasse en fait les traits de contour du personnage avec un feutre noir. Donc là c'est du 0,1. Voilà, comme ceci. Essayez de faire des lignes d'un seul trait, de ne pas faire des petits à-coups. Voilà, rien de bien compliqué, hein. Maintenant on est juste à... On repasse juste les contours du personnage. Donc si jamais il y a des erreurs, ben, c'est le moment de réparer tout ça. Donc ne me repassez pas les cernes du personnage surtout, hein. On viendra les faire directement au feutre à alcool. On fait juste les contours des yeux, comme ceci. Voilà. Faites attention aussi de ne pas traverser la chaîne, hein, en dessinant le t-shirt. Hein. En fait, voilà, il faut bien réfléchir où c'est que vous passez avec votre feutre. Hein. Voilà, maintenant on va pouvoir... Je vais faire en fait la chaîne pour bien démarquer le premier plan et le second plan. Donc là, en fait, si vous voulez, le premier plan, ce que j'appelle le premier plan, en fait, c'est cette chaîne, voilà. C'est ce qu'on voit en premier en fait par rapport au personnage. Le personnage est derrière la chaîne. Donc on va dire que cette chaîne là que je viens de dessiner est en premier plan et le personnage est en second plan et derrière la chaîne. Voilà. Donc là c'est le moment d'être précis, d'être propre, de prendre le temps de bien le faire. On n'est pas pressé, hein, on ne fait pas un marathon. Voilà, le dessin c'est avant tout de la patience. Beaucoup d'observation. Hein. Faut bien observer ce que vous faites. Hein. Quand vous dessinez un dessin d'observation, un modèle, si vous avez un modèle devant vous, eh bien, observez bien ce que vous voyez afin de bien le reproduire. Très important, hein. Observation, la patience et aussi de la pratique. Donc là, tout est repassé. Maintenant, on va donner un peu plus de nuances au niveau du personnage. On va prendre un feutre un peu plus épais, du 0,5. Et on va repasser en fait les contours extérieurs du personnage. Donc les contours extérieurs. Regardez bien, je fais que le contour extérieur, je répète. Ça permettra de donner un peu plus de nuances. Voilà. La main, vous voyez, je fais que le contour de la main, je ne repasse pas chaque doigt. Et là, en fait, je vais repasser tous les contours de la chaîne qui est en premier plan, afin de bien la faire ressortir. Mais je ne repasserai pas la chaîne qui est en second plan. La petite chaîne que vous voyez derrière. Hein. On va la laisser avec des traits plus fins, afin de montrer qu'elle est en profondeur. Voilà, donc le croquis l'ancrage est terminé. Et bien, on va pouvoir passer à la couleur. A l'aide de mon nuancier Pro Marker, j'ai réalisé des petits échantillons de couleurs. Donc vous voyez, cheveux, pantalon, les yeux, la peau. Donc j'ai mis tous mes feutres de côté et je suis prêt à faire la colorisation. Donc on va commencer par la peau avec le feutre Y418 pour la couleur de base du visage. Voilà. Donc faites attention de ne pas déborder et couvrez bien chaque coup de feutre, hein, de façon à ne pas faire de marque sur votre dessin. Voilà. On fait attention de ne pas déborder. Donc je passe une première couche et comme je veux que ça soit un peu plus foncé, je vais passer une seconde couche toujours avec le même feutre. Voilà,
Voilà, donc le Y418. Alors pensez bien que tout est noté dans la description de la vidéo. Vous avez toutes les références des feutres, que ce soit pour la peau, les cheveux, le t-shirt, tout est marqué. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil dans la description. Donc là j'attaque la partie ombrage du personnage au niveau de la peau. Et là j'utilise le WG3, donc le Wargrim 3. Voilà. Là, j'ai pas trop grand chose à expliquer en fait. Il suffit de faire attention à bien laisser l'emplacement de la lumière sur la peau. Et après, il n'y a plus qu'à faire du remplissage en fait. Une fois que vous maîtrisez le remplissage, en fait, il n'y a rien de sorcier. Voilà, maintenant on s'attaque au bras et à la main. Allez, on a bientôt fini la partie peau. On va s'attaquer au-dessous des yeux avec le WG5. Voilà. Et on va en profiter pour ajouter des petites zones d'ombre au niveau de la peau, un peu plus foncé. On va faire les yeux en utilisant du bleu et du gris. Donc n'importe quel bleu et n'importe quel gris fera l'affaire. C'est un Cool Grey 2. Voilà. Ensuite, on va tracer quelques petits repères au niveau des cheveux pour marquer l'emplacement de la lumière. Ça va être plus facile après pour le remplissage. Voilà. Déjà, ça donne un petit aperçu. Et là, pour utiliser la couleur la plus claire pour les cheveux, c'est du Y616. Voilà, pour la partie lumière des cheveux. Voilà, et maintenant on utilise le WG5, le Warm Grey 5, pour faire les tons intermédiaires. Donc il faut faire attention à ce moment-là de ne pas justement repasser sur l'effet de lumière. Il faut bien laisser les démarcations de lumière. Donc soyez précis, prenez votre temps. Ça va être, on va dire, les cheveux, ça va être la zone la plus délicate à faire pour la colorisation. Après, tout le reste sera beaucoup plus simple. Donc prenez le temps de faire les cheveux, n'allez pas trop vite. Soyez précis dans vos coups de feutre. Voilà. Allez, on arrive bientôt à la fin. Voilà, c'est le plus délicat en fait, cette partie-là. Allez, ensuite on peut prendre la couleur noire, le XB, et on va rajouter des zones d'ombre au niveau des cheveux pour ajouter plus de nuances. Voilà. Vous voyez déjà, ça rajoute beaucoup plus de profondeur au niveau des cheveux. On n'aurait pas rajouté cette couleur noire, ben ça aurait manqué. Allez, les cheveux sont terminés. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer au t-shirt. Donc là, c'est une partie beaucoup plus facile. Et là, c'est le IG1. Le IG1 pour faire la couleur de base du t-shirt. Donc faites attention de ne pas déborder au niveau de la chaîne. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va utiliser le IG... Ah non, mais là, je passe d'abord les premières couleurs de base. Donc au niveau du pantalon, j'ai utilisé le B624. Et ensuite, on va faire le remplissage des chaînes. Avec un CG3. Ou un CG2. Non, c'est un CG2. Un Cool Grey 2. Couleur de base pour les chaînes.
Allez, on va attaquer maintenant les ombres du t-shirt. Et cette fois-ci, j'utilise Nice Gray 4. Nige 3. Nige 4, je veux dire. Je m'en mêle dans toutes les données, voilà. De toute façon, ne vous inquiétez pas, tout est dans la description. Hein, au niveau des couleurs. Voilà, le plus important, c'est de bien faire les démarcations. Hein, au niveau des parties d'ombre. Voilà. Allez, maintenant on va faire les ombres du pantalon en utilisant le noir, donc le XP. Le dessin est pratiquement terminé, hein, on arrive à la fin, c'est les dernières retouches là. Il va rester que la chaîne. Voilà, une dernière petite couche, j'ai repassé du bleu un petit peu pour foncer certaines zones. Hein. Donc là j'utilise un Cool Grey, que je ne me trompe pas, 4 pour faire les parties d'ombre au niveau de la chaîne. Et je vais renforcer certaines zones avec un Cool Grey 5, un CG5. Voilà, avec mon Posca, je rajoute des effets de lumière par-ci par-là. Je ne l'avais pas dit tout à l'heure, j'ai rajouté 2 petits points blancs au niveau des yeux aussi, hein, avec le Posca blanc. Et là, je vais rajouter un petit ton de rouge, donc c'est un rose cocktail, c'est R438. Pour donner un petit côté rougeâtre à la chaîne, pour casser un peu ce gris. Donc j'en mets pas partout quand même, hein, j'en mets de temps en temps, donc, comme vous pouvez voir sur la vidéo là. Voilà. Écoutez, je pense que là on a terminé le dessin, je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Hein. La petite signature, peut-être avec la date aussi, à laquelle vous aurez fait le dessin. J'espère que ce dessin vous aura plu, que ce tuto vous aura appris des choses. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lirai sans problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, si vous avez des problèmes. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye!